Il y a en ce moment un boycott de Nestlé. Vous êtes au courant de cette affaire ignoble? Alors c'est quoi l'affaire Nestlé? C'est une affaire criminelle. On ne peut pas dire autre chose. À deux titres. Commercialisation de produits dangereux pour la santé, avec pesticides, bactéries, matières fécales. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez même des virus. Et deuxièmement, faux et usage de faux en écriture publique. Rien que ça. Formidable, hein? Donc je suis allé voir le rapport du Sénat qui fait 10 pages, hein, pour m'imprégner un petit peu de cette horreur. Un rapport qui a été fait et présidé par monsieur Alexandre Ouizille, lui là. C'est un député français qui est donc à la tête de la commission d'enquête depuis 6 mois sur cette magouille de Nestlé, hein, une magouille gravissime. Je ne sais pas si vous vous imaginez un petit peu ce qui s'est passé, hein, c'est lunaire. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce rapport? Ben c'est pas très compliqué. Il est disponible, hein, le rapport, sur le site du Sénat, hein, vous pouvez aller le lire, hein, il y a que 10 pages. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Il y a eu pas moins de 73 auditions, c'est pas rien, hein, de décembre 2024 à mai 2025. Donc là, on parle de quoi? On parle de la vente d'une eau soi-disant minérale, de 100 à 400 fois son prix, de l'eau du robinet. Il y a 104 sites d'exploitation en France, et 3 groupes qui partagent 80% du marché. Vous avez Danone, Nestlé, c'est un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros, hein, c'est pas rien. Déjà, vendre de l'eau, pour moi, c'est une hérésie. Et c'est 11 000 emplois directs en France, et 30 000 emplois indirects. Et d'ailleurs, en taxes locales, c'est 18,4 millions d'euros. Ce qui est infime en comparaison aux 2,7 milliards d'euros qui sont comme chiffre d'affaires. Hein. 18,5 millions, c'est peanut. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc cette affaire, c'est quoi? Eh bien, cette affaire, c'est une affaire gravissime. Hein, je me répète. C'est juste la démonstration qu'il n'y a plus d'État dans ce pays. Voilà. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Que ce soit au niveau de l'Élysée ou en bas. Hein, ça concerne tous les strates. Vous avez l'ARS, l'agence qui s'occupe justement de la sécurité et de la santé, ils sont corrompus. Le préfet aussi, corrompu. Vous savez ce que c'est qu'une usine qui met en bouteille de l'eau minérale? C'est quoi exactement? Pour aller à la genèse, un minéralier doit vendre de l'eau de source. C'est ce qu'ils vendent, c'est ce qu'ils nous disent. C'est pour ça qu'elle est si chère. Hein? Attendez. C'est-à-dire qu'ils la piquent à la source, hein, pour moi c'est du vol, hein, et ils vous la vendent. Voilà. Telle quelle. Il ne doit pas y avoir de traitement. S'ils traitent, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est plus une eau minérale si elle est traitée. On est d'accord avec ça? Donc on apprend qu'ils la vendent à 4 € le mètre cube. C'est énorme. Apparemment, c'est la loi. C'est comme ça. Donc pourquoi c'est la loi? Pour qu'on dise qu'une eau minérale soit pure, c'est qu'elle a fait son travail. C'est-à-dire qu'on est allé à la source parce qu'elle a fait déjà en amont son trajet naturel et qu'elle sort comme ça. D'accord? C'est naturel. Et donc là, nous apprenons que vous avez donc des industries, comme Nestlé et Danone, qu'il faudra boycotter, hein, je pense, hein, il n'y a pas vraiment le choix, qui font des millions et des milliards de bouteilles, hein, qui sont vendues partout, dans toutes les grandes distributions, toutes les grandes surfaces, hein, on les voit partout. Et ceci par an, par année. D'accord? Et dans le monde entier, ce sont des usines immenses. Et on apprend donc qu'ils filtrent cette eau avec des filtres à charbon, déjà, première chose. Et des UV, des ultraviolets. Pourquoi? Donc des filtres à charbon actifs et des UV. C'est quand même curieux, non? Pour une eau naturelle. Mais comment ça se fait que la DGCCRF et l'ARS, c'est-à-dire l'agence de santé, n'ont pas vu ça? Parce que des filtres à charbon immenses comme ça dans des grosses usines, ça se voit. Hein, tu peux pas le cacher, ça. Hein, les UV, comme ça, où l'eau passe, ça se voit. Si tu fais une visite, si tu fais ton travail de contrôle, tu le vois, ça. Et ils sont passés à côté, ils nous font croire qu'ils ont rien vu. Attendez, c'est impossible à cacher, ça. Si vous savez que vous allez avoir un contrôle, vous ne pouvez pas le cacher. C'est visible, comme le nez au milieu de la figure. Donc comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu une alerte de la part de ces agences qui sont là pour ça, qu'on paye, nous contribuables. Vous comprenez? Elles servent à quoi, ces agences? Depuis le début, je vous le dis, elles ne servent à rien. D'accord? Absolument à rien, à part nous piquer du pognon, parce que tous ces fonctionnaires technocrates nous coûtent un pognon de dingue, parce qu'ils font des salaires de mirobolants. Mieux qu'un ministre, mieux qu'un président, d'accord? Pour ce résultat? Et vous pensez qu'il va y avoir des démissions? Non, bien sûr, on est en France, hein. Non, ils vont être promus, vous allez voir. Ce qui prouve bien qu'il n'y a aucun contrôle depuis des décennies, parce que ce trafic-là, de filtrer l'eau avec des charbons actifs, ça fait des décennies que ça dure, et qu'il n'y a jamais eu de contrôle. Ou ils ont fait des contrôles, ils ont mis un voile dessus. Voilà. Donc vous êtes payé à quoi faire, en fait? Nous, on demande des comptes en tant que citoyen. En tant que citoyen, ce n'est pas normal de payer des gens pour qu'ils ne fassent pas leur boulot, d'accord? On a retrouvé de la matière fécale dans ces eaux, hein? Excusez-moi du peu. Le pire, c'est que ça va beaucoup plus loin. Nous avons appris cette histoire, non pas grâce à ces agences, comme je vous le disais tout à l'heure, mais grâce à un salarié, un lanceur d'alerte. C'est lui qui a fait découvrir le poteau rose.
C'est pas ces agences, c'est un salarié courageux qu'ils ont dû virer, je pense. Donc, ce qui veut dire que non seulement ces autorités ne servent à rien, mais le pire, c'est qu'elles ont protégé Nestlé et Danone. Voilà ce qu'on apprend dans ce rapport. Avec la complicité de Macron et d'Alexis Collère. Vous savez, celui qui veut pas se présenter à la commission d'enquête, justement sur Nestlé, ni sur le déficit public de l'État. Non, il se présente pas. 2 fois convoqué, 2 fois il vient pas. Il pantoufle à la Société Générale. C'est le bras droit de Macron, hein, depuis 2017. Là, il est plus à l'Élysée comme par hasard. Séparation des pouvoirs qui nous a sorti comme excuse à la con, là. Ah, super, hein. Donc, complicité, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport. Donc, le 31 août 2021, Nestlé Water rencontre à sa demande, donc la demande de Nestlé, le cabinet du ministère délégué de l'industrie, chargé de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, en présence des 2 agences, hein, DGCCRS et l'ARS, bon, et aussi de Muriel Reynaud, PDG de Nestlé. Bon, et malgré la fraude aux consommateurs que représente la désinfection de l'eau, les autorités ne donnent pas suite judiciaire à cette affaire. Voilà, pour faire court. Alors qu'elles sont obligées, article 40. Il y a fraude, donc article 40,